enfin, je vais d'abord me présenter, Mehdi Eliassir. Ça fait quelques années que je travaille sur Dynamics Nav. En fait, j'ai commencé à travailler sur Nav quand j'ai intégré la société Navision il y a très très longtemps, en 98. Et j'ai connu un certain nombre en fait, de versions, de technologiques en fait, de cette version, de ce produit. Aujourd'hui, en fait, je viens pas tout seul. Enfin, je viens avec Pierre. Alors, il faut savoir, enfin, Pierre, il a intégré l'équipe Dynamics il n'y a pas très très longtemps. Je ne connais pas très très bien Business Central. Non. Et là, enfin, l'idée. Par contre, je connais très bien CRM. Voilà. Par contre, enfin, il a un passé très très lourd en fait sur d'autres technologies Microsoft. Enfin, je me souviens, enfin, quand je lui ai montré en fait la première fois Business Central, il m'a dit j'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas connaître Dynamics Nav il y a très très longtemps. Tu racontes notre vie là. Et ça, c'est vrai. Voilà, je te laisse un petit peu te présenter, Pierre, avant de commencer en fait la présentation. Non, donc Pierre Bourdial, moi je suis vraiment sur la partie. J'ai commencé vraiment sur cette partie CRM depuis très longtemps, même depuis 2011. Et puis j'ai connu moi le passage en cloud depuis très longtemps, ouais. Ce qu'on vit aujourd'hui avec Business Central. Et oui, j'ai commencé il y a, au mois de février sur Business Central et c'est plutôt pas mal. Je suis très content de pouvoir faire les deux parce qu'il y a quand même maintenant une vraie communication entre les deux. On va vous la montrer là dans la démo et vraiment voir ce que c'est. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose en fait, c'est juste montrer à Pierre qu'est-ce que c'est que Business Central. D'accord, enfin, dans cette démonstration. Et on va commencer en fait par se connecter à Business Central, tout simplement. Alors déjà, il y a une chose, c'est que ce qu'on a dit, ce qu'a dit Estelle, c'est que Business Central, c'est vraiment dans Office 365, donc c'est une application SaaS. Ouais. C'est vraiment ça, hein, c'est plus du tout, on gère plus du tout ses serveurs, etc. Et donc on s'y connecte tout de suite par le portail Office. En fait, on est vraiment dans Office 365. Ou alors derrière, moi qui suis habitué sur la partie Customer Engagement, on a en fait une home sur la partie Dynamics qui contient vraiment toutes les applications. Et on voit vraiment la partie Business Central est vraiment complètement intégrée dans toutes les applications, d'une part Office et Dynamics. Voilà. En une seule plateforme cloud, on a toutes les fonctionnalités Dynamics 365 et Office 365 et aussi l'accès à l'ensemble des outils qu'on a ou des fonctionnalités qu'on a dans le cloud Azure. Un seul cloud pour l'ensemble en fait, des applications. Un utilisateur, il a accès à toutes les fonctionnalités en un seul clic sans se perdre en fait, dans les outils de navigation. Et ça, c'est un point qui est quand même très très fort dans l'application. Voilà, donc là, j'ai juste cliqué sur la partie Business Central, ce qui me permet directement d'arriver sur le tableau de bord. Voilà. Un tableau de bord qui a été remanié. Qui a été complètement repensé pour intégrer un certain nombre d'indicateurs de performance, un certain nombre de notifications intelligentes qui vont checker un certain nombre de data qui sont aujourd'hui, on est dans l'univers de calcul et de data d'intelligence qui nous permet de calculer des informations et de pouvoir transmettre ces informations à l'utilisateur directement sur son tableau de bord, avec des messages qui sont lisibles en français. D'accord ? Et là, on voit effectivement Business Central. On voit ici, on peut sélectionner directement les messages. On dit bonjour déjà, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, sur la partie CRM, c'est une bataille que je fais toujours sur ne pas afficher toutes les informations à tout le monde. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de tout. Il faut contextualiser en fait, cette vision, cette espèce de vue 360. Je ne suis pas tout le temps hyper fan. Et c'est vrai que quand on voit ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que tu m'as dit tout de suite, écoute, il n'y a pas de problème. Pour les gens en fait, qui n'ont pas besoin de ces informations, on a en fait une gestion de profil. Exactement. Qui va en fait contextualiser ce tableau de bord par rapport à l'affichage, par rapport au métier de la personne. Et exactement. Là, en fait, on voit un profil de responsable d'activité. Voilà. Là, on peut se connecter très rapidement sur un autre profil. Les profils sont rattachés à des utilisateurs et ils peuvent passer d'un profil à l'autre
sans aucun problème. Même dans une entreprise, on peut avoir la même personne qui est responsable des achats et aussi responsable des ventes. Il peut avoir un seul profil qui agrège l'ensemble des fonctionnalités, comme il peut avoir deux profils différents, il bascule de l'un à l'autre quand il le souhaite. Et là, on passe sur un autre profil. Voilà, donc là je suis passé sur un profil vente et on voit on a beaucoup moins de messages là-haut parce que voilà, ce qui est intéressé sur la partie facture, on n'a pas besoin de l'afficher. Donc automatiquement, en fait, vraiment ces messages sont vraiment en fonction du type de profil que l'on a. Par contre, derrière, on a, moi, ce que je connais, c'est un funnel d'opportunités, j'ai reconnu, et qu'on voit pas mal sur le CRM et qui, derrière, en fait, affiche des opportunités. Et toujours, voilà, rien qu'en cliquant, on a déjà la liste de ce que contient, en fait, ce dashboard. Voilà, un dashboard en fait qui nous présente un certain nombre d'informations très rapidement. Je clique, j'accède aux détails de l'information, je peux naviguer pour aller voir en fait d'autres informations. Voilà. Et après, donc, je ne sais pas si tu as vu la partie profil, c'est bien ici. Ouais, c'est ça. Et c'est très simple d'accès. On n'a pas besoin de se loguer, de se reloguer sur un autre utilisateur. On a un accès très très rapide au profil. Là, si on revient en fait sur le profil de base. Une chose que je voulais moi que j'adore en fait, venant de CRM, il y a quand même une grosse partie change à faire sur la partie CRM. Là, sur la partie business central, ça a été très, très bien prévu puisqu'on a en fait la possibilité d'intégrer directement des vidéos. Alors, ça fait peut-être gadget comme ça, mais pour des gens qui font du change et qui montrent en fait, qui veulent montrer des process ou des morceaux d'utilisation, on a en fait toute cette vidéo là cette vidéothèque qui va directement être là et disponible pour les utilisateurs pour montrer un process, pour montrer pas mal de choses. Tout a été prévu dans Business Central pour accélérer le déploiement et la prise en main des utilisateurs. Que ce soit en termes de paramétrage, en termes de personnalisation, ou en termes de formation ou en forme d'aide en ligne, il y a un certain nombre de mécanismes qui vont nous permettre d'accélérer justement cette prise en main d'un outil comme Business Central, sachant qu'un point qu'il faudrait quand même bien préciser, Business Central c'est dans le cloud, c'est 100% dans le cloud, c'est 100% en mode SaaS et ça intègre la totalité des fonctionnalités de Dynamics Nav. D'accord ? La totalité, je le répète parce que on m'a reposé en fait la question tout à l'heure, ça intègre la totalité des fonctionnalités de Dynamics Nav dans le cloud en mode SaaS. OK ? Donc là, par exemple, on va aller voir les factures. Voilà, c'est quelque chose de RP, quoi. Voilà, ça c'est très important. On revoit ce qu'on connaît, une liste d'informations. Là, j'ai les factures échues imaginons quand on veut chercher une facture très rapidement, là, un petit écran de recherche, j'ai le numéro de facture, j'accède directement à la facture. D'accord ? C'est pas hyper. Je peux afficher en fait la facture. Ouais, tout à fait. J'ai toutes les informations en fait de ma facture. Quelque chose de très très important en fait de Dynamics Nav, c'est comme une facture est chaînée avec un ensemble d'informations comptables, des informations de la gestion de stock, des informations des produits vendus, ça peut être des heures de ressources vendues, ça peut être pas mal de choses en fait dans Dynamics. On a le bouton magique qui s'appelle Naviguer. Ça existait depuis très très longtemps, c'est toujours là. Et ce bouton nous permet d'accéder à toutes les données qui vont nous expliquer d'où vient en fait cette facture et quels sont les éléments qui sont reliés à cette facture. Et là, typiquement, sur cette facture, on va avoir les écritures compta, les écritures TVA, les écritures de stock, toutes les informations qui sont reliées, qui ont été générées suite à la validation de cette facture. Et on peut naviguer de cette manière partout en fait dans l'application, soit à partir de la facture, je vais aller chercher par exemple les écritures de compta qui sont générées, soit à partir d'écritures compta, j'aimerais bien revenir pour voir une écriture compta, d'où elle vient, de quelle facture elle vient.
d'accord, ou de quel paiement, ou de n'importe quel enregistrement de Dynamics. Là, en fait, le bouton naviguer, c'est vraiment central dans Business Central. C'est pour ça que ça s'appelle Business Central, peut-être. Je ne me suis même pas rendu compte. Donc, OK. Donc, ouais. Ça reste une facture. Moi, ce que j'aime bien, c'est les produits. Okay. C'est à peu près la seule chose que l'on voit. Voilà, ça va permettre en fait d'expliquer aussi la couverture fonctionnelle de Business Central. Effectivement, dans Business Central, on peut vendre des produits, d'accord ? On peut acheter des produits, on peut faire du négoce, ok ? On peut faire du négoce un petit peu plus compliqué, avec une notion d'assemblage, d'accord, de produits. On peut aussi fabriquer des produits pour pouvoir les vendre en B2B ou en B2C. On peut aussi, il y a d'autres sociétés, de services qui vendent des ressources. Des ressources soit en mode field service, d'intervention, de maintenance, de réparation, ou des interventions sous forme de projet. Toutes ces fonctionnalités, aujourd'hui, sont dans Business Central. D'accord ? Là, on va, dans le cadre en fait, de cette démo, on va s'intéresser à une vente de produits simples, des chaises. D'accord ? C'est pas si simple que ça, parce qu'on peut avoir pas mal de complexité dans le négoce. Et là, typiquement, déjà, on a plusieurs possibilités de visualisation. Ouais, ce que je montrais pendant que tu parlais, parce que tu parles beaucoup quand même. Merci. C'est vrai qu'on a cette possibilité d'assez vite aller sur différents types de vues. Alors, c'est vrai que ça fait peut-être un peu gadget, mais c'est vrai que sur la partie article, c'est quand même pas mal. Ça permet vraiment de voir tout de suite, de se rendre compte du produit. Et quand on veut aller vite, c'est bien de tout de suite avoir une image qui est présente. Ça a son intérêt quand même quand on va avoir en fait, l'application en mode tablette pour pouvoir collaborer ou montrer les produits à des clients, typiquement, ou en mode phone. Voilà. Après, voilà, on reste toujours sur la partie liste, formulaire. Ça, c'est toute application est toujours basée sur le même cas. Ouais. Et on a en fait la possibilité de voir en fait toutes les informations qui sont en fait sur ce package, parce que là, on voit l'image a été agrégée en fait directement par rapport. Un assemblage en fait de produits. Oui, tout à fait. Et donc, il faut savoir de quoi est fait cet assemblage. Exactement. Donc là, et ça on l'a vu quand on a préparé les choses, c'est que ce qui permet en fait de voir de quoi c'est fait, c'est on a toujours une partie naviguée et on a la possibilité de voir la structure de cet assemblage. Voilà. Donc de voir en fait toute cette partie nomenclature. C'est assez simple. Là, on décrit en fait une nomenclature de produits. Maintenant, j'aimerais bien voir le stock. Le stock, pas de problème. Ah. Pas de problème. Le stock, il est forcément disponible dans ces interactions. Il est là et on peut même l'avoir soit par événement qui va arriver, donc une facture ou quelque chose qui va arriver là, directement par période. Et là, on a directement la nomenclature avec le stock et il va automatiquement nous calculer le nombre de ce que je peux vendre par rapport à mon assemblage et de quoi est constitué mon assemblage. Voilà, là typiquement, en fait, on est sur un assemblage simple. Là, il va me calculer combien il me reste de produits en stock assemblés, combien de produits qui permettent de faire de l'assemblage, et les sous-produits en fait, qui vont permettre en fait, de faire l'assemblage. Et il va me dire combien je peux aujourd'hui proposer à mon client. D'accord ? Il va faire tout le calcul. Là, on est sur un assemblage très simple, mais on peut très bien avoir la même chose pour des produits qui sont en production, avec des ordres de production, avec des nomenclatures et des gammes. D'accord ? Donc là, on voit par exemple, on ne peut que faire un seul assemblage et on peut le fournir parce qu'on n'a que le stock que pour ça. Voilà. C'est assez simple. Et voilà. On a, en fait, la navigation est toujours à peu près la même. Donc à chaque fois, on est toujours sur des formulaires qu'on ouvre et qu'on ferme assez facilement. Si on veut revenir, si on est perdu, on revient sur ce tableau de bord. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est créer un devis. Voilà. Donc devis, c'est très simple. À créer un devis. Là, j'ai un plus sur devis. Là-dessus, j'ai compris comment ça marchait. Une chose qui est assez importante, c'est de tout de suite passer entre la souris et le clavier. C'est toujours, les gens aiment bien soit l'un soit l'autre. On a la possibilité de toujours en fait utiliser le clavier.
Ça, c'est un point qui est très très important en fait. Ouais. Par rapport à… C'est ce que tu m'as bien fait remarquer. C'est de pouvoir saisir très rapidement un devis, une commande, une facture. Du coup, on a la possibilité dans Dynamics Nav de saisir des devis en utilisant le clavier. C'est le moyen le plus rapide pour faire de la saisie d'informations. On garde cette souplesse, y compris dans le mode cloud. Et là, en fait, technologiquement, on a quand même beaucoup travaillé pour garder la même souplesse qu'on avait sur Dynamics Nav en termes de saisie d'informations. C'est un point qui est très très important quand on parle en fait de solutions type ERP. Ouais. Une chose qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on va afficher les bonnes informations au bon moment. On ne va pas noyer en fait l'utilisateur dans tout un tas d'informations. Donc là, dès que j'ai sélectionné le client, pour ceux qui ont peut-être fait attention, on a tout de suite une alerte qui est arrivée. Donc on va alerter le client, l'utilisateur au fur et à mesure de ses saisies pour participer à sa prise de décision. Donc là, tout de suite, on a vu qu'en sélectionnant le client, on avait une alerte qui était là. Et directement, moi, je peux cliquer et arriver en fait sur pourquoi en fait, il m'a alerté et tout de suite aller dans la fiche client. Voilà. En fait, les alertes, soit c'est des messages de gestion, ça peut être aussi des alertes intelligentes par rapport aux données, par rapport à un certain nombre de calculs qu'on peut faire en fait, dans Dynamics Nav avec de l'intégration de l'intelligence artificielle. On peut renvoyer des informations aussi à l'utilisateur à un moment donné quand il va faire de la saisie de son devis par exemple, ou quand il va consulter en fait certaines informations, on va pouvoir l'alerter. Et on a prévu justement cette notion d'alerte entité par entité, avec les différents événements qui vont se déclencher pour alerter l'utilisateur à un moment donné. Ouais, donc là, on a vu pour les clients comment ça se passait. On le voit aussi sur la partie stock. Voilà. Dès que j'ai sélectionné mon produit, ici sur le côté, on voit ici les stocks qui sont arrivés, les stocks qui sont disponibles et ceux qui arrivent. Donc on affiche vraiment toutes ces informations. Malgré ça, mon cher Pierre, je vois que tu n'es pas très très productif. En saisie de devis. Là, ce que je vais te proposer, c'est d'utiliser un autre outil de productivité pour saisir très rapidement, encore plus rapidement que ça, un devis. Ouais, et là, on va passer à un autre outil que tu connais très très bien, Outlook. C'est exactement. Outlook, on utilise tous les jours. Les clients nous envoient des mails, on renvoie en fait des mails à des clients. Là, on va se connecter à Outlook et alors, c'est assez simple. On est toujours dans Office 365, donc dans Business Central. Donc, on voit en fait ici, à chaque fois, on a cette intégration qui est native avec tous les produits Office. Et on voit par exemple Outlook qui apparaît. Donc, dès que je clique, Outlook s'ouvre en mode web parce que tout est full web. Et on a par exemple ici un mail que j'ai reçu précédemment. Donc, voilà. Un mail d'un client qui s'appelle Pierre Bourdial, c'est incroyable. Ben oui. et qui demande un devis sur 2 produits. Qui demande un devis sur 2 produits. 3 quantités sur les bureaux à Athènes et 10 quantités pour le tableau Atlanta. Exactement. Ouais. Très bien. Là, on a une petite intégration quand même. Oui, on a une intégration très simple en fait, c'est que on a la possibilité de pousser ou pas des modules sur la partie Outlook, donc ça veut dire que ça c'est compatible avec la partie Outlook, que ce soit là en mode web ou en mode en dur avec le client que vous connaissez. Et on a ces packages d'applications qui sont disponibles au travers des markets à Outlook. Là, on a installé Suite Business Central, on l'a raccroché et on les a connectés. Ouais. À partir de là, j'ai la possibilité d'ouvrir un panneau sur le côté, d'accord. Mais j'ai aussi ici la possibilité de l'ouvrir sur autrement, parce que voilà, on a plusieurs types d'intégration. Il reconnaît en fait le client comme étant exactement, un client, l'adresse en fait du mail comme étant un client ou un fournisseur. Comme c'est un devis client, on va afficher en fait la fiche client. Voilà, donc on reste vraiment sur une fiche client
qui est réduite avec les informations essentielles, d'accord ? Et voilà, donc tout simplement en fonction de l'adresse mail qui a été retrouvée, il est allé récupérer la fiche client et afficher les informations de nav dans Outlook. Voilà, là, typiquement, cette fiche client, c'est la même fiche client que l'utilisateur voit. Elle comporte les mêmes informations que l'utilisateur voit quand il se connecte en Business Central. Quand il va personnaliser son Business Central, cette fiche client va se personnaliser automatiquement. Et là, typiquement, ce qu'on va faire, on va tout simplement créer un devis. Créer un devis. Alors, là, on a une fonctionnalité qui est assez étonnante. C'est que dès qu'en fait, je lui ai demandé de créer un devis, automatiquement, il va aller me récupérer en fait, les informations qui sont dans le mail. Donc, il va directement analyser les produits qui sont dans le mail et directement rattacher et les sélectionner dans le devis. Tu vois, je t'avais dit qu'il sera plus rapide que toi en création de devis. C'est sûr, il est intelligent. Ça veut dire que là, en fait, il a analysé le texte du mail, il est allé chercher les produits dans Business Central et il nous a proposé déjà les listes des produits avec les bonnes quantités du mail pour pouvoir saisir notre devis. Il a l'information du client parce que c'est l'adresse email en fait, du client qui est rattachée et il a l'analyse justement du corps d'email pour la création automatique des lignes de devis. D'accord ? Donc là, il a sélectionné les deux produits. Potentiellement, je peux en rajouter d'autres ou désélectionner ce qui ne m'intéresse pas. Exactement. Là, je vais prendre les deux produits complètement et je vais demander la création du devis. Et voilà. Là, et donc, on revient sur le même devis où j'étais tout à l'heure, sauf que là, il est intégré vraiment dans Outlook. Il a été rempli entièrement par l'intelligence artificielle qui est allée récupérer les informations du mail et qui les a mis vraiment dans le devis. Là, en fait, l'encart un petit peu à droite, il est un petit peu petit. Il n'y a pas moyen d'agrandir Forcément, si tu me poses la question, c'est que tu connais la réponse. Voilà, on a la possibilité de le voir un peu plus. D'agrandir justement le devis et de pouvoir l'afficher et travailler d'une manière un petit peu plus confortable sur le devis. D'accord ? Maintenant, comme on a une bonne relation avec ce client, on va pouvoir lui renvoyer justement son devis très rapidement. Voilà, et directement, si lui me l'a envoyé en mail, je vais lui renvoyer en mail derrière. Ouais. Et on a en fait directement l'action qui est envoyer le devis par mail. Donc qui va directement automatiquement valider ce devis, qui va générer derrière un PDF qui est directement affichable dans Office 365, donc dans Outlook, qui est là. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours cette intégration, ce que Estelle vous montrait, toutes les petites briques, il faut imaginer qu'à chaque fois on les utilise. Et donc là, le PDF, je le vois directement dans ma fenêtre et j'ai en fait le mail qui a été généré avec le PDF, l'adresse mail qui a été récupérée en fonction de ce qui m'a été envoyé et voilà, un récapitulatif du devis avec un prix en fonction des quantités qu'il m'a demandé. Tout à fait. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière, il est allé chercher le bon modèle de devis pour ce client, parce qu'on peut personnaliser par client un modèle de devis dans une application que tu connais très très bien, qui est Word. On va personnaliser deux choses. On va personnaliser en fait le devis qui va nous générer en fait un PDF et on va personnaliser aussi le corps du mail, d'accord, pour pouvoir générer automatiquement en fait le corps du mail qui sera envoyé au client. Et toujours, on va utiliser Word pour la personnalisation des différents éléments. Voilà. Donc là, le devis est parti. Là, si on peut voir en fait sur cette partie template, elle est rattachée au client. Ouais. Elle est rattachée au client et elle est disponible dans les documents. Présentation. Elle est disponible dans les documents. Et hop. Alors c'est dans naviguer, tu vas là. Ici, présentation document. Voilà. Présentation document. Et on voit en fait le devis qui a été rattaché, le template de devis. Exactement.
En fait, là, on a personnalisé que le devis pour ce client, mais on peut personnaliser l'ensemble des documents, factures, estimation de devis, l'ensemble en fait des factures. Là, c'est vraiment un modèle Word qui est généré avec du publipostage assez simple à fabriquer. On peut le personnaliser, on peut rajouter un petit logo pour le client, rajouter les couleurs du client pour personnaliser en fait le devis qu'on va envoyer à ce client. D'accord ? Et là, on est vraiment sur une intégration mais très poussée entre Dynamics Business Central et l'ensemble de la suite Office que vous connaissez tous, j'imagine. Voilà. Des petites choses aussi qui sont importantes, c'est si vous gérez le multilangue, par exemple, ici on vient mettre directement des libellés qui seront traduits en fonction de la langue d'affichage. Exactement. Voilà. Alors là, en fait, on a fait du négoce. D'accord ? On a eu plus en fait la possibilité en fait de se connecter à un client. Juste pour une petite information, si on prend l'autre client, celui-là. Voilà. Oui. Voilà. Là, en fait, dans la fiche de ce client, on voit aussi un petit encart qui nous donne l'intégration avec la partie sales. Alors quand on dit intégration, c'est une vraie intégration. Ah. Non, je le répète. C'est toi qui le valide. Hein. C'est moi qui le valide. Voilà. Parce qu'on le voit vraiment, c'est que les deux travaillent ensemble. Ouais. Donc là, on voit vraiment cette partie sales où on voit des parties opportunités de vie et incidents qui ont été créés. Si en fait directement je clique sur la partie incidents, je vois en fait des représentations de ces incidents, mais je peux directement les ouvrir dans Dynamics CRM et aller voir cet incident. Donc on a une vraie synchronisation des incidents créés dans Dynamics et qui sont rattachés au client. Pourquoi ? Parce que le client a été lui-même synchronisé. À chaque fois qu'ici on va aller voir un client, on a la possibilité d'aller voir la fiche du client directement dans Dynamics. Et ça a été fait automatiquement via un menu, via un état spécial de connexion entre les deux applications. Ouais. Et là, derrière, en fait, c'est l'installation ou l'implémentation. C'est assez simple. On va le montrer en fait tout à l'heure comment on peut déployer justement des extensions qui nous permettent de connecter l'ensemble de nos applications. Voilà. Là, en fait, on a vu la partie vente. On va peut-être s'adresser à nos fournisseurs. Oui. Bah, pareil. Alors, si on va partir d'un email que j'ai reçu. Voilà. Donc je pars d'un email que j'ai reçu qui va contenir 2 documents et toujours pareil, hein, intégration, j'ai une facture qui est là. Ouais. Cette facture, je veux pouvoir en fait directement l'intégrer dans mes factures d'achat. Voilà. Voilà. Donc ça c'est simple, il faut l'imprimer, c'est ça et non. Et la saisir. Et la saisir. Bah oui, c'est exactement ça. En fait ta puissance de saisie. Elle est très connue. Ouais. Non, forcément, il y a une intégration complète sur cette partie. On avait sur la partie vente, sur la partie devis, on a aussi sur la partie facture, avec une intégration directe du document. Donc, qui est toujours au même endroit. On a toujours le même plugin, le même add-in qui s'est connecté sur Outlook, sur Exchange plus précisément. Et donc là, on est en mode plutôt fournisseur. Donc, pareil, il a raccroché parce que comme j'ai mis mon adresse email sur un client et sur un fournisseur, il me donne le choix. Mais si j'étais que sur la partie fournisseur, il ne m'aurait pas proposé ce choix-là. Et là, j'arrive sur ma partie client. L'autre scénario, c'est que ni le client ni le fournisseur n'est enregistré dans Business Central. Ouais. Et là, il propose de le créer avec les informations qu'on a déjà récupérées du mail. D'accord. Donc après, on a cette partie document. Donc c'est vrai que là, si on veut l'enregistrer, c'est quoi? Si on fait plus, facture achat? Enfin, on va directement envoyer le document à être sérisé. D'accord. Donc on a en fait, oui, une fonction en fait qui permet vraiment d'envoyer le document qui est attaché au mail. Il va être directement reconnu. Donc là, on le voit, il a 2 documents. Donc moi, je sais que j'en ai un
qui est du JPEG. Voilà, mais on pourrait très bien envoyer du PDF parce que voilà, on a la possibilité dans l'OCR qui permet d'analyser en fait cette facture et de pouvoir l'enregistrer, d'envoyer du JPEG ou du PDF. Voilà. Là, typiquement, en fait, on a une documentation de produit, on a une facture. Ce qui nous intéresse, c'est OCRiser, envoyer dans les documents entrants de Dynamics la facture. On sélectionne la facture et on envoie. Voilà, donc là, on voit que le document a été envoyé. Et il y a un temps de traitement à avoir sur cette partie-là. Voilà. Là, en fait, ton fournisseur, il t'a envoyé en fait la facture par email. Il est très sympa. Oui. D'accord. Imaginons, enfin, on a toujours le cas, ton fournisseur t'envoie un bout de papier. Ah, on m'envoie un bout de papier, exactement. Voilà. Tu fais comment? Ah ben, c'est simple. Là, c'est scanner. Voilà. C'est scanner. Mais là, je te signale que tu as acheté quand même un beau téléphone. Tout à fait, il est magnifique. On a la possibilité en fait d'ouvrir l'application. Et là, justement, enfin, on va basculer sur l'application mobile. Donc, ça veut dire qu'il y a une application mobile, déjà. Et oui, c'est exactement, on voit exactement les mêmes informations, les mêmes fonctionnalités que sur le profil. Côté web ou côté application tablette. D'accord? Là, enfin, il n'y a pas de discrétion fonctionnelle si on est sur le mobile. On a accès à toutes les fonctionnalités de Business Central directement dans notre mobile. Oui, on voit, on peut naviguer sur les ventes, sur pas mal de choses. Et on a justement en fait la partie créer un document à partir d'une photo. Donc très simplement, en ouvrant en fait l'appareil photo, voilà, t'es encore plus beau à l'écran. Oui, c'est ça. On a en fait la possibilité de prendre directement une photo de la facture. Avec les puissances des smartphones aujourd'hui, on n'a plus besoin d'acheter des scanners il suffit uniquement de prendre une photo et l'envoyer. Donc on le voit par exemple, là j'ai des documents entrants, on le voit ici. Si je rentre dans ces documents entrants, on voit en fait la première facture que j'avais lancée quand j'étais sur la partie web. Et on voit, là pour l'instant elle n'est pas remplie. Je vais demander en fait d'aller la récupérer, donc de recevoir par rapport au service d'OCR qui a été fait. Donc le document est bien parti de mon application Outlook, a été envoyé à l'OCR. Je vous ai dit il y avait un peu de temps. Ben là, je peux le voir directement sur cette partie mobile. Et directement, il m'a rentré ici les informations. Il est allé détecter dans cette facture les informations qui sont dans la facture et enregistrer directement cette facture. Donc le numéro fournisseur, directement un montant, une date d'échéance, etc. Donc ça veut dire que ce que j'ai fait d'un autre côté, qui est d'aller envoyer à l'OCR, ben là, il va falloir aussi que je lui dise, va envoyer en fait les informations à l'OCR. Et on récupérera plus tard en fait ces informations qui seront vraiment intégrées directement dans Dynamics Business Central. Donc ça veut dire que directement les factures après une fois, voilà, c'est fini. On peut les enlever. La facture effectivement, elle est stockée dans la base ou elle est stockée dans un SharePoint pour archivage. Et les informations sont déjà saisies dans Business Central et on peut lancer aussi un processus de validation jusqu'à la comptabilisation de la facture par la suite. Donc là, on vient de voir quand même, d'une part, l'application Business Central, la navigation qui a été revue sur cette partie web, donc qui est toujours du full web. On est toujours dans le navigateur et on n'a pas installé d'add-in ou de supplémentaire sur le navigateur. On est compatible avec tous les autres navigateurs. On a pu voir en fait l'intégration avec la partie Outlook, avec un add-in lui qui est rajouté, mais qui est côté serveur et pas côté client. Donc il n'y a pas d'outils à déployer en fait sur les postes des utilisateurs. On voit aussi la partie mobile où on a complètement l'application qui est exactement la même
sur la partie mobilité et sur la partie web, avec en plus l'utilisation des fonctionnalités intéressantes sur la partie mobile, comme l'appareil photo, la géolocalisation ou des choses comme ça, qui peuvent être assez intéressantes dès qu'on a des scénarios qui utilisent en fait ces fonctionnalités. Là, on le voit, pas besoin d'utiliser un scanner, on a directement une photo qui va être reconnue. Là, en fait, on a parlé en fait, de l'équipe vente, on a parlé de l'équipe achat. On va s'adresser un petit peu à la partie comptabilité. D'accord, c'est le côté que j'aime pas. Que tu n'aimes pas. Non. Voilà. Là, en fait, on va leur proposer justement, en fait, tous les comptables du monde utilisent Excel. Et là, en fait, on a pensé à eux. On a réintégré un certain nombre de rapports de Dynamics pour qu'ils soient générés en format Excel, mais dans un format qui est beaucoup plus joli, beaucoup mieux à intégrer qu'un export Excel en mode liste. Où là, on peut justement dans les rapports Excel. Alors, c'est état Excel. Hop, état Excel, voilà. Pardon. État Excel, il y a par profil, on va avoir en fait une liste de rapports Excel. Le fait d'exporter justement, ou de générer ces rapports dans Excel, ça nous permet en fait de retravailler la visualisation dans Excel comme on le souhaite, d'accord. Là typiquement, on a un bilan. Justement, ce bilan, il est déjà préformaté. On peut très bien le retravailler, rajouter des formules, rajouter pas mal de choses. Le format reste le même, d'accord. On peut updater en fait les données à n'importe quel moment de la journée. Le format reste le même, on peut le garder sur notre machine ou sur un SharePoint et les informations sont updatées au fur et à mesure que les données se mettent à jour dans Dynamics Now. Et là, on a refait pas mal d'efforts sur certains rapports au lieu que ça soit en fait des rapports très figés. De la même façon qu'on a travaillé les modèles de rapport type facture, devis dans un format Word, on a retravaillé tout ce qui est analyse dans des tableaux Excel qui nous permettent en fait d'accéder typiquement, on voit en fait une balance AG avec Dynamics Nav. Là, au fur et à mesure en fait que les données se saisissent, que se valident en fait dans Business Central, on va pouvoir réactualiser en fait le rapport et il va se recalculer automatiquement. Oui. On le voit juste sur la partie connexion. C'est vrai qu'en fait, on intègre directement là-dessus en fait, on va connecter en fait l'Excel à Nav. Et là, il va demander à Business Central, excuse-moi, tape ton mot de passe parce que je crois que c'est le tien. Et en fait, automatiquement, on va vraiment récupérer ces données en temps réel. C'est-à-dire que le fichier Excel, on n'est pas obligé en fait on peut le récupérer quand on veut, on peut le retransformer. Si après je veux mettre à jour mes données, il n'y a pas de problème. J'ai juste un bouton à appuyer. Je me reconnecte avec mon identifiant Office 365. Je vais y arriver. Tac. Et automatiquement, il va aller resynchroniser mes données, il va me reconnaître et aller récupérer les données en fonction de mes habilitations, bien sûr. À chaque fois, là-dessus, c'est assez… Exactement. Et typiquement, si je n'ai pas accès à ces données, même si j'ai le fichier Excel, je n'aurai pas les données. Exactement. Voilà. C'est pas mal. Ça, c'est pour la partie reporting personnalisé. Après, on a aussi pensé à intégrer des analyses ou des data qui ne sont pas forcément dans Business Central. On peut avoir des data externes qui sont stockées dans des fichiers Excel, qui sont stockées dans des services externes. Ça peut être de la météo, ça peut être les distances entre les différents magasins, ça peut être pas mal d'informations qu'on peut récupérer, qu'on peut aussi acheter. On peut acheter en fait des data qui vont nous permettre en fait de câbler ces data avec les data dans Business Central en utilisant un rapport Power BI. Et la souplesse en fait d'un Power BI. Et là, on a intégré directement dans Dynamics Nav. L'utilisateur, il ne voit pas la différence.
là en fait le rapport Power BI avec le détail du rapport Power BI. D'accord ? Et là, on a en fait la souplesse des rapports Power BI et surtout la possibilité de se connecter à X sources de données et de pouvoir matcher ces données pour avoir des analyses cohérentes. Au lieu de rester uniquement en fait, sur les analyses qu'on a dans Business Central, là on ouvre en fait la porte à l'ensemble des datas qu'on peut matcher avec Business Central à travers Power BI. Donc c'est important, on n'a pas quitté Business Central. Voilà. On est toujours sur la même interface. Si je clique à côté, je suis toujours sur Business Central. Exactement. D'accord, c'est pas on ouvre un autre produit. On essaye de garder l'utilisateur au même endroit, toujours aussi pour cette partie change, pour éviter de lui dire bah non, il y a un autre produit, etc. Exactement. Non, ici, il a complètement l'intégration complète avec le produit. Ouais. Là, typiquement, on est sur un tableau de bord Power BI. D'accord ? On n'a pas de contexte justement qui provient de Business Central. Oui. Si je vais sur des articles ou des clients, là on peut transmettre en fait justement pour les articles par exemple. Alors les articles, j'ai toujours un peu du mal à les trouver. Ah oui. Donc c'est vrai que ce que tu m'as montré est assez intéressant, c'est que en fait tous les objets qui sont dans l'application sont accessibles directement dans la recherche, ce qui évite en fait de rechercher un peu dans les menus et d'aller retrouver en fait tout de suite l'information quand il faut, rien qu'avec une simple recherche. Voilà, ça c'est la fonctionnalité Joker de Nav en avant-vente. Justement, quand on n'arrive pas à trouver le chemin dans les menus, on clique sur rechercher, il nous cherche l'ensemble des fonctionnalités qui contient en fait le mot client, fournisseur, article et il nous affiche la liste, on sélectionne dans la liste. Là typiquement en fait on a un certain nombre en fait d'articles et à droite, vous voyez en fait il y a un petit rapport Power BI. C'est du vrai Power BI. C'est-à-dire en fait dans ce Power BI, je peux avoir des informations, l'analyse, là justement, c'est l'analyse de stock dans le temps qui sont liées à Business Central, mais je peux très bien récupérer des informations qui proviennent d'autres sources de données et les afficher dans la fiche article dans ce rapport. On va avoir, au-delà en fait justement de cette analyse, on a intégré aussi des algorithmes de machine learning qui vont nous calculer les prévisions de vente. C'est des algorithmes de time series qui sont très connus en fait, dans le monde de l'intelligence artificielle, qu'on a intégré et spécifiquement pour Dynamics Business Central, qui vont nous calculer les prévisions de stock, les prévisions des ventes, d'accord, et nous proposer de créer les commandes automatiquement. On intègre aussi en fait ces algorithmes dans les prévisions de trésorerie. D'accord ? On a un calcul de trésorerie, mais on peut intégrer les algorithmes de machine learning pour nous calculer en fait la trésorerie par rapport en fait à l'évolution de la trésorerie dans le temps. Et là typiquement, si on peut passer en mode liste. Oui. Très simplement. Voilà, très simplement. Et là, justement, pour le premier article, là, on voit en fait l'évolution de la prévision. On peut aussi afficher d'autres informations, justement, les prévisions de vente. Et on peut créer automatiquement la commande d'achat ou les factures d'achat à partir de ce graphique. Affiché, vente prévue, pardon, c'est moi qui m'a cliqué. Et là, on crée en fait la commande. Oui, un peu. Voilà. Ah oui, pardon. Et là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer les informations. Il va nous créer en fait la commande la commande de vente. D'accord ? Et non seulement en fait il crée
la commande de vente par rapport à l'article, mais il va aussi nous calculer l'ensemble des articles qui sont commandés souvent chez ce fournisseur. D'accord ? C'est l'algorithme que vous connaissez dans Amazon. Quand vous achetez en fait un article, il y a plein d'autres articles qui sont souvent achetés en connexion avec cet article. C'est le même algorithme qui est appliqué pour pouvoir, mais côté achat, pour pouvoir nous générer en fait la liste de l'ensemble des articles qui sont souvent commandés chez cet article. Et là, il nous propose de les rattacher en fait dans cette commande. Ce qu'on disait, c'était toujours afficher une alerte au bon moment et pas avant, et Exactement. vraiment là, et toujours à peu près au même endroit. Exactement. Voilà, là en fait, on a vu les ventes, on a vu la partie achat, on a vu la navigation, on a vu quoi d'autre, la partie compta, les analyses, on a vu beaucoup de choses. La prédiction. Là, les écrans qu'on a, parfois on a besoin quand même de les personnaliser. Oui, comme tout le monde. Tout le monde a envie de bouger son écran. Exactement. Voilà, utilisateur par utilisateur, ou société par société, ou profil par profil. On a besoin de personnaliser en fait les différents écrans qu'on va visualiser. Et là, en fait, sur tous les écrans, maintenant, on a un petit bouton qui apparaît. Voilà, donc on n'a plus besoin d'aller dans un mode configuration développement. C'est à chaque fois tout est au même endroit. Et on va directement dans le formulaire que l'on connaît, d'accord, que l'on utilise, pouvoir directement le personnaliser parce que moi j'ai les droits et donc je peux le faire, la possibilité de pouvoir ici par exemple prendre le champ, et pouvoir le bouger de place sans problème. Et tout ça, c'est enregistré et après pouvoir être modifié pour être répété dans différents environnements. Donc on a aussi cette possibilité-là de pouvoir rajouter des champs. Donc je crée auparavant mes champs avec un typage, avec tout ce qu'on connaît sur un champ, avec des règles métiers qui sont derrière. Et tout de suite, les drag and dropper sur le formulaire. Pour pouvoir reconstruire mon formulaire comme j'ai envie de le construire avec les informations qui vont m'intéresser. Voilà. Là, une fois que tu personnalises, il y a deux possibilités en fait, qui s'offrent à nous. Soit en fait, on garde en fait, la personnalisation juste pour nous, soit on crée en fait, une extension qu'on va pouvoir partager avec d'autres clients. D'accord ? Et là, typiquement, ça nous emmène au sujet suivant, c'est d'étendre en fait les fonctionnalités. Déjà, de vous montrer les différentes possibilités de paramétrage et aussi d'étendre les fonctionnalités en fait de Business Central. Et là, on a tout regroupé dans un seul endroit qui s'appelle configuration et extension. Voilà. Donc on a en fait là les menus sont quand même assez simples. On a quand même bien tout qui est là à disposition. Et on voit sur la partie configuration et extension, vu qu'en fait tout se fait dans les formulaires, je n'ai pas besoin d'avoir d'endroits spécifiques pour développer parce que tout se fait dans les formulaires. Et sur cette partie-là, on a la possibilité de voir tout ce qui est interaction dans la configuration de Business Central, donc avec un assistant qui va me dire est-ce que je vais bien paramétrer les choses là où il faut. D'accord. Avec plusieurs assistants justement, de paramétrage, module par module, fonctionnalité par fonctionnalité. Et là, c'est des assistants qui vous aident avec un certain nombre de questions pour configurer rapidement et simplement en fait, l'application. Il y a même la possibilité en fait, d'inviter votre expert comptable et configurer l'utilisateur pour que votre expert comptable puisse se connecter directement à l'application et extraire les informations qui l'intéressent directement à partir de Business Central. On a aussi, là, on le voit, la fameuse connexion entre Dynamics et donc Dynamics CRM et Dynamics Business Central. Elle se fait vraiment par ici avec un mode de configuration qui reste vraiment simple et justement qui permet de voir ici qu'on voit tout ce qu'on peut connecter dans les connexions services, de voir en fait toutes les interactions que l'on a avec l'extérieur, donc Business Central,
avec quoi il va s'interconnecter. On le voit, on le reconnaît tout à l'heure, on avait l'OCR qui a été paramétré à travers ici. Donc c'est juste une activation et une validation de l'OCR. Et on a ici les paramètres qui étaient sur la partie Dynamics CRM qui sont ici disponibles. Et donc, c'est vraiment dans Business Central que je vais paramétrer ma connexion avec CRM pour pouvoir justement avoir cette full picture du client qui est vraiment le CRM gère l'interaction avec le client et derrière, je travaille dans mon entreprise avec le RP. Ici, on a la liste en fait, de l'ensemble des connecteurs qu'on a dans Business Central. Ça peut être en fait, des connecteurs avec la banque. Ça peut être des connecteurs avec des systèmes de paiement différents. Ça peut être des connecteurs avec des services d'OCR. Ça peut être un connecteur qui va me calculer, qui va me ramener en fait les taux de change automatiquement. Là, en fait, vous avez toute une liste. Ça peut être un connecteur avec votre logiciel de paye. C'est l'endroit où on va personnaliser et on va paramétrer l'ensemble des connecteurs avec Business Central. Mais si ces connecteurs ne suffisent pas, les fonctionnalités standards ne suffisent pas. Il suffit jamais. Ouais, jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a les extensions. On a les extensions, donc ça c'est une nouveauté de NAV de la dernière version, mais là qui est vraiment intégrée dans Business Central, qui va permettre d'étendre en fait les possibilités de la plateforme en installant par exemple ici des extensions qui ont déjà été mises en place. Donc, ce sont des packages en fait de personnalisation avec des programmes et qui viennent directement se mettre sur votre environnement. Et derrière en plus, on a la possibilité de gérer, on a en fait un market qui va contenir lui-même des extensions et qui va permettre d'intégrer en fait ça dans l'environnement. Tout à fait. En fait, le principe des extensions, c'est comme le principe des applications dans votre smartphone. Vous avez en fait une liste d'applications, vous accédez en fait à la liste et là, on a nos partenaires et notre équipe R&D ont beaucoup travaillé pour intégrer toute une liste en fait d'applications dans notre store qui s'appelle AppSource et qui contient l'ensemble des solutions, des extensions qu'on peut intégrer dans Business Central. Ces extensions, ils ont l'intérêt qu'on puisse les installer dans l'environnement, les tester. Ça marche, c'est très bien. On continue à les utiliser. Si ça ne marche pas, on va les désinstaller. C'est exactement le même principe que vous avez sur votre smartphone. Vous avez une application, vous allez la tester, vous allez regarder. Elle vous plaît, elle vous sert à quelque chose, vous la gardez. Elle ne vous sert pas, vous allez la désinstaller. Et l'intérêt en fait de la plateforme Business Central avec AppSource, c'est justement cette technologie qui nous permet d'installer, désinstaller, réinstaller sans casser justement le standard en fait de Business Central. Donc migration plus simplifiée. Donc migration plus simplifiée. On est en mode SaaS, donc forcément les versions sont modifiées plus souvent que ce qu'on avait sur la partie on-premise. Donc cette partie extension est là justement pour protéger cet aspect migration et justement pour pouvoir avoir toujours ces fonctionnalités. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sortent parce que c'est le mode SaaS qui veut ça. On est toujours friand de nouvelles fonctionnalités. Et donc pour simplifier cet aspect migration, la partie extension est vraiment là pour vous protéger et protéger l'application. Je pense que c'est bon. Voilà. On a fait un beau tour de l'application. Le but n'était pas vraiment de vous raconter une histoire comme on fait avec un storytelling, voilà, on voulait vraiment vous présenter en fait l'application, toutes ses possibilités, vraiment voir les différentes intégrations. Et vraiment, on tient sur cette partie intégration avec la plateforme Office 365 qui permet d'avoir plusieurs interactions. On les a vues à travers Outlook, à travers l'application, à travers Excel, à travers Word. Et encore plus parce qu'on a cette partie et Dynamics CRM. On a encore plus de choses avec la partie SharePoint, avec d'autres choses. On a des nouveaux modules de création d'applications qui s'appellent Power Suite, qui sont Power Apps et Microsoft Flow. Et bien sûr, la plateforme Business Central est entièrement intégrée
à ces nouveaux modules de développement et ces nouveaux modules de création d'applications métiers qui sont Power Apps et Microsoft Flow.